Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Et vous pouvez le retrouver juste ici d'ailleurs. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage un peu suite quand même à celui que j'ai fait là mardi. Parce qu'on avait vu qu'il y avait eu des départs en vacances, que vous étiez loin de votre autre, de la personne de votre cœur. Alors dans certains cas, on avait face à nous des triangulaires qui demeuraient depuis des années. Et puis on avait des beaux égoïstes en face qui ne pensaient pas spécialement à vous. Et puis de l'autre côté, on avait vraiment des vraies histoires d'amour, voilà, qui démarraient. Et puis il y avait quand même de la part du masculin des prises de décision. Il était au moins capable de remettre dans sa tête sa vie en question, voilà. Donc je vais m'intéresser un petit peu plus à cette catégorie-là. Et à ceux qui sont sans nouvelles de la personne de leur cœur, qui sont séparés par l'été, par les vacances en famille, par ce genre de choses. Euh, et pour cela, je vais vous faire le tirage. Quels sont les messages de votre autre là durant cette période estivale, durant cet été où il est en vacances. Alors pour ça, je vais utiliser en carte de base l'oracle de la lune, voir un petit peu dans quel état d'esprit il est, quelles sont ses énergies. Et puis ensuite, je vais faire, comme il y a un mois en arrière, un premier tirage avec ici le Keeper. Voilà, vous verrez comment je vais procéder, ce sera un petit peu différent d'habitude. Et ensuite, avec un Rider-Waite qui est The Wheel of the Year, celui-là. Voilà, voilà, voilà. Allez, on est parti. On va regarder qu'est-ce qu'il a à vous dire, quels sont ses messages pour vous dans une période où il ne peut pas communiquer avec vous, mais où il remet quand même sa vie en question. C'est à souligner et c'est vraiment une prolongation de cette partie-là de mon tirage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai de toute façon là en fin de vidéo. Il y aura un lien. Vous pourrez cliquer dessus si vous voulez aller la voir. On avait reçu des messages vraiment pour les vraies histoires d'amour. C'était vraiment ça. Alors, tac, je vais baisser encore un chouïa. Voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc dans quel état d'esprit est leur autre là? Enfin, tous ceux dans les vraies histoires d'amour, les partenaires de vie, des flammes jumelles. Voilà, chez le masculin qui est en train de remettre sa vie en question. Vraiment. Ah, voilà, ça parle déjà, j'aime bien. L'attraction. Waouh! Bon, alors, il remet sa vie en question. Pourquoi? Ce qu'il a envie de vous dire, c'est que de toute façon, même loin de vous, même en non-communication, il y a quelque chose qui est plus fort que lui et qui vous attire, et qui l'attire à vous, mais comme un aimant. C'est un aimant surpuissant. Vous pouvez être séparé de la distance de la France entière. Il vient du nord, il est parti en vacances dans le sud et en espérant qu'il n'a pas été pris dans les incendies de Martigues. J'ai une pensée pour eux. Je ne l'ai pas encore fait là lors de mes vidéos, mais c'est évident que j'ai une pensée pour ces gens-là, mais également sur le plan mondial, et vous savez de quoi je parle. Voilà. Mais c'est la petite aparté, mais pour en revenir donc à mon tirage, il y a une attraction. Voilà, il est attiré par vous. Il n'aspire qu'à ça de vous retrouver, et son énergie, c'est cette attraction. Il sent bien que là, ça va. Pourquoi il remet sa vie en question? Mais parce que ça va au-delà d'un flirt, ça va au-delà d'une aventure, ça va au-delà de ça. Le cœur s'est embrasé. Le cœur s'est embrasé, et je dirais que l'âme là est attiré par son âme, est attiré par la vôtre, mais comme un aimant, comme un aimant. Donc son énergie, quelle est-elle? C'est l'attirance, c'est l'attraction, mais irrésistible. Il ne peut pas résister à cette force d'attraction là, ce n'est pas possible. C'est de l'aimant puissant, puissance 10 000. Voilà, on est là-dedans. Bon, déjà, à mon avis, ça va promettre de beaux messages, mais de toute façon, alors d'accord, en dos de deck, j'ai quoi? Alors ça, c'est hyper intéressant. Ce qui tient à vous dire aussi, l'énergie dans laquelle il est, c'est je fais le bilan. Ben oui, faut pas oublier là de ce qu'on avait vu d'ailleurs sur le mardi, sur le tirage de mardi, c'est qu'il y avait des gens qui étaient en triangulaire. Alors soit en début de consommation, vraiment en triangulaire très très récente, mais avec des vraies histoires d'amour derrière, soit ou alors non consommé, pas encore consommé. Mais voilà. Et là, ce qui tient à vous dire et qu'il a pas l'occasion de faire parce qu'il est en vacances en famille où il peut être très pris, ou enfin voilà, en tout cas c'est une période un peu mouvementée pour lui, il n'a pas la possibilité de pouvoir vous l'expliquer, c'est qu'il fait le bilan de sa vie.
Il fait le bilan de la relation qu'il va devoir terminer. Il remet en question toute sa vie, là pour vous. Donc là, on est bien. Là, vous êtes bien. Parce que là, ce sont des hommes qui vont avoir le courage, des masculins qui vont avoir le courage de remettre leur vie en question. Alors, je vais commencer par le keeper. Donc, vous allez voir, je vais battre les cartes. Tout ce qui va tomber. Ah, voilà, ça commence déjà. Tac. Et ce sera un message. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire, tous ces gens-là, tous ces masculins qui sont séparés de leur féminine. J'en ai trop. Tous les masculins là, séparés de leur féminine à cause de l'été et qui ne peuvent pas rentrer en communication avec leur féminine, qu'ont-ils à dire? Alors, qu'est-ce que ça a envie de parler, hein, là, je sais pas si vous voyez, mais dès que je bats les cartes, ça a vraiment envie de parler. Hein. Alors, qu'ont les masculins à dire à leur féminine, à qui ils ne donnent pas de nouvelles, mais qu'ils aiment? Voilà, séparés par l'été. Là, ce sera tout. Ouais, visiblement. Ah, quelqu'un, non, et encore. Quelqu'un. Celle-là, non. Ok. Alors, qu'ont-ils à dire ces masculins à leur féminine, à qui ils ne peuvent pas donner de nouvelles? J'en ai encore une autre. Je pense que ce sera la dernière. Tac. Ouais. Je pense qu'on est bon là. Ouais, on est bon. Ok. Alors. Il est désespéré. Voilà, il se prend la tête, hein, clairement. Il est désespéré. C'est vraiment toute sa vie hein, qui s'écroule. Hein. Il est en train de, comme on a pu le voir, il me demande la Lady de reprendre cette carte-là. Il est en train, justement, alors ça c'est hyper intéressant, ça me raconte une histoire. Donc, avant de repartir sur le keeper, en fait, bon, il y a une très forte attraction hein, entre vous, c'est une attraction d'âme. Bah oui, parce que là, on est vraiment dans les partenaires de vie, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Hein, on est vraiment là-dedans, hein, d'accord. N'oubliez pas les énergies de l'univers. Qui sont tout ce qui doit se séparer, tout ce qui doit être réuni, se réunira. Hein. Clairement, ils sont là-dedans. Ils sont là pour réunir les partenaires de vie parce que sur un plan terrestre, c'est important. Un couple de partenaires de vie réunis va diffuser naturellement de l'amour. Voilà, et la Terre en a besoin. Voilà, sur un plan spirituel, pour pouvoir monter en vibration énergétique et spirituelle, clairement, le moteur, c'est l'amour. Donc c'est la raison pour laquelle ça brasse énormément, que vous allez avoir beaucoup autour de vous, hein, vous allez pouvoir le constater, beaucoup de couples, soit qui se séparent, soit lors des nouveaux couples qui se forment. Voilà, clairement, c'est normal. C'est normal, ça fait un moment qu'ils sont là-dessus et c'est nécessaire pour pouvoir monter en vibration énergétique. L'amour est l'essence primordiale pour que ça puisse se faire. Donc là, ce que ça me raconte, voilà, on a une réelle attraction des deux âmes, on a retrouvé son partenaire de vie, l'autre âme, hein, voilà, qui va nous permettre d'avancer. Lui, le masculin, il est un peu en train de faire le bilan. Alors, il fait le bilan déjà en acceptant ce qui se passe. Voilà, en acceptant cette attraction. C'est-à-dire qu'il est capable de faire ce bilan déjà en acceptant les sentiments qu'il peut ressentir pour vous alors qu'il est déjà engagé. Hein. N'oublie pas, on est dans les triangulaires. Et ça le libère. Ça va le libérer et ça va lui apporter de la confiance et de la paix. Voilà. Donc du coup, voilà, ça me raconte un petit peu toute l'histoire dans l'état d'esprit dans lequel il est. L'état d'esprit, alors dans sa tête, mine de rien, pour en arriver à ça, à cette libération, à cette guérison, là, à l'heure actuelle, clairement, il est désespéré. Hein. Il se prend la tête. Voilà. Il y a un côté où il en a marre. Alors, il en a marre de devoir porter un masque. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'il vous dit. J'en ai marre de porter un masque. J'en ai marre de me sacrifier. J'en ai marre. C'est ça. Mais j'ai une lassitude. Là, je ressens des énergies, mais vraiment très très lasse. C'est j'en ai marre de me sacrifier. Ouais. Alors, sa femme principale, et n'oubliez pas, on est dans les triangulaires, hein, d'accord voilà, soit début de triangulaire, soit triangulaire non consommé. Hein, il n'y a pas eu un faux pas. Hein, il y a pas, franchement, il n'y a pas eu un faux pas. Il commence à penser à l'annoncer à sa femme. Que cette période de bilan qu'il est en train de faire, il commence à se dire, bon bah là il va falloir que j'en parle, il va falloir que je mette carte sur table, il va falloir que je lui annonce
Il y en a certains, ils vont vraiment aller jusqu'au bout de leur cœur, c'est-à-dire la prévenir, de lui dire, mais écoute, moi je suis tombée amoureux de quelqu'un d'autre. Je t'ai pas trompé. Mais moi, je suis tombée amoureux de quelqu'un d'autre et là, il faut que j'y aille. Là, il faut que j'y aille. Nous, ça fait des années que ça va plus entre nous. Ça fait des années que c'est plat, que c'est terne, qu'il se passe plus rien, qu'il n'y a plus de piment, que notre couple, de toute façon, s'enfonce dans les abîmes. J'ai l'occasion de refaire ma vie. Je suis tombée amoureux de quelqu'un d'autre. Je ne t'ai pas trompé. Voilà, mais je m'en vais, j'y vais. Donc ça va énormément la surprendre pour certaines féminines principales. Hein, clairement, elles vont tomber du 20e étage. Hein. Il a envie de s'en aller pour poursuivre sa route et retrouver une autre lumière, et en l'occurrence la vôtre. Hein, d'accord. Il s'en va pas. Là, ce ne sont pas des hommes qui sont capables de remettre leur vie en question pour des aventures. Non, non. Il s'imagine, ce qu'il a envie de vous dire, c'est j'ai envie de terminer ma vie avec toi. Donc on part quand même pour plusieurs dizaines d'années, quoi. Hein, clairement, hein, suivant l'âge que vous avez, on part pour plusieurs dizaines d'années. C'est la fin de mon couple. Hein. C'est la fin. Je suis en pleine transition. Je suis en pleine séparation. Je suis en pleine remise en question. J'ai l'impression de mourir. J'ai l'impression de mourir, mais je sais que c'est pour renaître. Cette séparation va devenir officielle et tu vas en être informé. C'est ce qui tient à vous dire. J'officialise la séparation. Elle était, euh, elle était. Alors pour certains, clairement, ils vivaient. Ouais, ce que je ressens et ce que je vois, c'est qu'il y en a certains, ils vivaient déjà en colocation, hein, clairement. Hein. Il y avait déjà quand même chambre à part. Voilà. Il y avait plus, il y avait plus rien. Enfin voilà, il y avait. Ça peut être la femme principale qui dormait dans la chambre et l'homme sur le canapé, ou inversement. Hein. Voilà, où les enfants sont grands, donc du coup il y a l'un des parents qui va récupérer l'une des chambres d'enfants, mais ça faisait déjà chambre à part, et clairement ça vivait en colocation. Donc là, ça va officialiser clairement, alors aux yeux de tous, ils étaient encore un couple, mais là, il a l'intention, et ce qu'il a envie de vous dire, c'est je vais officialiser ma rupture. Voilà, ce sera officiel. Je tranche, j'officialise. Je quitte une situation pour toi, parce que je suis tombée amoureux. Parce que je suis tombée amoureux et parce que je sens bien que la vie m'offre une seconde chance. La vie m'offre l'occasion d'être à nouveau heureux et je veux la saisir. Je veux être avec toi. Mais ça me pose souci. Ça me pose souci. Je suis en conflit aussi avec ma tête. Je suis en conflit. J'ai peur de faire du mal. Je n'ai pas envie de faire du mal. Je pense aussi beaucoup à mes enfants. Je pense aussi beaucoup à ce que je peux perdre. Euh, Au fond de moi, je sais que c'est toi, mais en même temps, ma tête me dit, mais si tu te trompes. Et je suis en conflit avec entre mon cœur et mon cerveau. Néanmoins, je dois accepter que je me retrouve complètement enchaînée. Ça fait des mois que ça dure, ça fait des mois que je ressens ça pour toi et je me retrouve mais complètement emprisonnée. J'ai quelque part, je n'avais pas encore pris la décision et pourtant je me sens toujours enchaînée. Donc la solution, c'est peut-être de m'en aller. C'est peut-être le seul moyen pour moi de me libérer et d'arrêter ce conflit avec moi-même. C'est une situation qui le grignote. Hein. Là, on le voit là avec la petite souris, je fais une petite aparté là. C'est une situation réellement qui le grignote. Hein. Ça me rend malade, je n'endors pas la nuit, j'en ai mal à la tête. Je commence à ressentir des séquelles physiques d'ailleurs de ce conflit intérieur que je vis. Je commence à m'en rendre réellement malade. Malade de devoir porter un masque, malade de jouer sur les apparences, malade de montrer à tous que nous sommes un couple uni, que je suis un couple uni avec elle alors que mon cœur bat pour toi. Euh, Malade de ne pas pouvoir être moi. Je me rends malade de ne pas pouvoir être moi. Au fond de moi, je sais. Au fond de moi, je sais que je porte un masque. Au fond de moi, je sais que je joue sur les apparences. Au fond de moi, je sais ce qu'il y a à faire pour pouvoir retrouver une sérénité, un confort, une harmonie avec moi-même. Je sais. Ce que je dois faire, c'est venir te voir. Ce que je dois faire, c'est te déclarer ce que je ressens pour toi. Ça me libérera. Je sais que ça me libérera. Euh, Ce que je dois faire, c'est avoir une vraie discussion avec toi. C'est d'avoir un moment avec toi. C'est que tu me rassures. J'ai besoin d'être rassurée. Rassure-moi. Rassure-moi que c'est réciproque.
Rassure-moi que je ne pars pas pour une aventure. Euh, Fais-moi comprendre la force de tes sentiments pour, pour, pour me donner la force justement d'entreprendre, de remettre en question toute ma vie. J'ai une amie, une amant, une maman, pardon, qui me conseille. Voilà, je sais trouver du réconfort auprès de gens plus sages que moi. Ça peut être un homme hein, d'ailleurs. Là, c'est représenté par une femme, mais ça peut être un homme. Je trouve du réconfort auprès d'une personne plus âgée que moi, plus sage que moi, qui me guide et qui me fait clairement comprendre que c'est la chance de ma vie et que je ne peux pas la rater. Qu'il faut que voilà, qu'il faut que je tende la main, que je l'accepte et que j'y aille et que j'y aille. Waouh! Alors je l'avais fait déjà il y a un mois hein, ce tirage-là avec d'autres oracles. Hein. Il m'avait déjà pas mal bouleversé, mais là je crois que celui-là aussi, parce que je pars dans une catégorie aussi très très particulière. Et donc du coup, voilà. Je vais faire exactement la même chose avec The Wheel of the Year. Alors, quels sont les messages du masculin pour sa féminine, pour les masculins qui remettent toute leur vie en question pour leur féminine, hein, clairement. Hein. Donc, quels sont les messages, mais qui sont en non-communication avec leur féminine, du coup. Alors, quels sont les messages du masculin pour, pour leur féminine? Quels sont les messages du masculin pour leur féminine? Quels sont les messages du masculin? Hop. Quels sont les messages du masculin pour leur féminine qui sont en train de remettre toute leur vie en question? Celle-ci, oui, d'accord. Quels sont les messages du masculin pour leur féminine? Il y en a deux. Et puis je pense que ce sera bon. Oui, c'est bon. Ok, c'est bientôt l'heure de la récolte. Hein. Cet automne, voilà, hein, ça peut bouger cet automne. Hein, là, hein, du coup, en dos de deck, c'est un petit peu ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'il va vous dire? Bon, alors, Sergent Keeper, hein, je suis malade. Je suis malade, j'ai mal à la tête, je dors pas la nuit, je réfléchis beaucoup, je suis en conflit avec moi-même, avec ma tête, avec mon cœur. Ça devient lourd pour moi. C'est très lourd pour moi. Je ne supporte plus le poids, ce poids sur mes épaules, ce poids sur mon cœur, ce poids dans ma tête. Je sais que tu es mon autre, hein, je sais que tu es ma reine, je sais que tu m'attends. Partenaire de vie, flamme jumelle également. Je sais que mon bonheur est auprès de toi. Je sais que je serai heureux avec toi. Je sais qu'on va fonder un foyer ensemble. Tu es mon épanouissement, hein, tu es mon harmonie, tu es mon bonheur. Je sais que tu m'attends. Je sais que tu m'attends. Je reçois tes pensées. Là, là c'est les flammes jumelles. Là, j'ai des masculins flammes jumelles là en face là qui sont en train de dire à leur féminine, je reçois tes pensées. Je reçois ton amour, je reçois tes pensées. Je reçois ton courage, j'ai vu ton courage, j'ai envie d'être aussi courageux que toi. Et je sais que tu m'attends, je sais que tu m'attends et ça suffit. Là, j'ai des masculins en face là qui commencent à un petit peu ruer dans les brancards parce qu'ils sentent bien que ça fait un moment que vous les attendez, que ça fait un moment où vous savez les choses. Et il n'y a pas eu consommation hein, là pour le coup. Hein. Et eux commencent à être mal à l'aise avec ça. Voilà, que vous faites preuve de ce courage-là, de cette patience-là, de cet amour inconditionnel-là pour eux et qu'ils ne peuvent pas vous le rendre à sa juste valeur. Voilà, ça commence à les déranger, c'est ce que je ressens. Mais là, on est vraiment, là, j'ai eu des flammes jumelles, vraiment des énergies de flammes jumelles masculins, là en face, pour leur féminine. Ouais, j'ai eu le coup de foudre. Hein. Voilà, la première chose qu'il a à vous dire, et là c'est de manière générale, c'est j'ai eu le coup de foudre pour toi. Tu ne le sais pas, je ne te l'ai jamais dit, mais j'ai eu le coup de foudre. Je suis tombée amoureux de toi au premier regard. C'est au premier regard que toute ma vie a été bouleversée. C'est depuis le premier regard que je remets ma vie en question.
Ouais. L'univers est là, ne me lâche pas. Je commence à comprendre, je suis guidée, mais je commence à comprendre que ça ne me lâchera pas. Que ce conflit-là, si je veux qu'il cesse, il faut que je prenne une décision, et la bonne décision. Ouais, je confirme. Hein. Je prends conscience que d'être en conflit avec moi-même, c'est d'être en conflit avec l'univers. Il faut que je cesse ce conflit avec moi-même pour cesser le conflit avec l'univers. J'aimerais communiquer plus avec toi. J'aimerais te donner mes états d'âme. J'aimerais communiquer plus. J'aimerais que ça aille plus vite. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je manque de courage. Je vais bientôt trancher. Hein. Je vais bientôt trancher. Je vais bientôt prendre la décision. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Hmm. Ne t'inquiète pas, je saurais venir te déclarer. Alors, ouais, d'accord. Là, on est dans les triangulaires. Alors, il y a des masculins qui disent avec elle, je vais réellement trancher pour bien lui faire comprendre qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Avec toi, je serai plus doux. Avec toi, euh, je te déclarerai mon amour. Je saurai t'honorer. Voilà. J'ai des masculins qui disent là, je saurai t'honorer. C'est chouette, hein. C'est beau. Hein. Pour l'instant, c'est secret. Même toi, personne n'est au courant. Personne n'est au courant de ce qui se passe dans ma tête, de mes intentions. Personne n'est au courant de mes intentions, pas même toi. Pas même toi. Néanmoins, sache qu'elles vont se concrétiser dans la matière. Ce ne sont pas des paroles en l'air. J'ai des masculins là qui disent ce ne sont pas des paroles en l'air. Waouh. Ce projet est en cours de fécondation. Euh, ce, ce- ce que j'ai dans la tête, c'est en cours de maturation. Ouais, ce n'est pas encore, ce n'est pas encore né, ce n'est pas encore concret, mais c'est en cours et c'est proche. C'est proche. L'éclosion est proche. Les décisions sont proches. Notre bonheur est proche. Ouais. J'essaye de trouver le bon moment pour pouvoir trancher, pour pouvoir dire les choses. Mais je suis en train de m'apercevoir que y a-t-il réellement un bon moment? Eh bien, en réalité, non. En réalité, non. Et le bon moment, c'est peut-être celui qu'on choisit pour mettre les choses à plat. Je sais que je vais briser un cœur. Elle m'aime encore. Sache que c'est difficile aussi pour moi parce qu'elle m'aime encore. Là, j'ai les masculins vraiment en triangulaire, là. Elle m'aime encore. Je sais que je vais lui briser le cœur. C'est ce nouvel amour qui va lui briser le cœur. Mais si je le fais pas, je nous brise le cœur à tous les deux. Si je ne prends pas cette décision, si je ne m'arme pas de courage pour honorer mon cœur et honorer le tien, c'est je nous brise le cœur à tous les deux. Je vais en avoir la force, je vais en avoir le courage. Je m'engage à en avoir la force et à en avoir le courage. Waouh! Bon, bah écoutez, hein, vous avez eu des très très beaux messages là de la part de la personne de votre cœur. Là, je vous le dis, on est vraiment. Je vous laisserai là en fin de vidéo. Pardon. En fin de vidéo. Je vous laisserai en bas à gauche, hein, vous cliquerez dessus, la vidéo que j'ai faite là mardi si vous voulez aller la visionner parce qu'elle concerne réellement la deuxième partie de tirage voilà, c'est cette vidéo, voilà, c'est un peu une suite là du coup de mardi. Les messages ils sont absolument magnifiques. Vous êtes peut-être en non-communication, il est peut-être en vacances avec sa famille, mais alors je peux vous dire que là il remet réellement lui tout en question. Il commence à s'armer de courage pour pouvoir assumer ce qu'il y a dans son cœur. On ne peut qu'honorer ces masculins là, en tout cas moi je le fais et j'espère que vous aussi de votre côté. En les attendant, envoyez-leur tout votre amour et tout votre courage parce qu'ils essayent de vraiment de prendre le bon chemin pour vous et pour lui-même déjà, mais également pour vous deux. Je vous embrasse très fort. Là, je vous donne rendez-vous dimanche. Ce sera une présentation d'oracle, il me semble, que j'ai prévu.
tarot ou d'oracle en tout cas. Et comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Je vous le rappelle, c'est le meilleur moyen de faire un point sur sa situation. Là, c'est du tirage général, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et puis je vous dis à dimanche. Allez, ciao ciao, à bientôt les amis, ciao.